Bonjour, c'est l'été et comme chaque année, on a envie de soleil et de bonnes ondes dans nos oreilles. Et ça tombe bien, c'est justement l'idée de ce 3e hors-série ASV estival pour lequel je serai votre hôte. Je suis Manuelle Ornart, vétérinaire et rédactrice en chef de l'Oxymonk, la revue de référence 100% ASV. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté les 2 premières éditions, remontez le fil Vétomicro pour retrouver les épisodes. Cette année, nous mettons à l'honneur des ASV qui ont choisi de se former dans des domaines d'expertise spécifiques. Ils et elles nous parleront de ce qui les a amenés à se spécialiser, de leur quotidien, mais aussi de la manière dont ils vivent l'évolution de leur métier. Puis, nous poursuivrons la réflexion sur 2 grands sujets d'actualité, la formation des ASV et la question de la délégation d'actes. Parce qu'au fond, il y a 1000 manières d'apprendre, de progresser et de faire vivre cette profession avec passion. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 3e épisode de nos hors-séries ASV 2025. Après Amélie qui a ouvert le bal en nous parlant de sa formation à la surveillance en anesthésie, puis Pauline, passionnée de nutrition et de transmission, je reçois aujourd'hui Nolwenn. Dans ce nouvel épisode, on va parler de vocation, de choix de carrière assumé, d'équitation, de CQP TSV et d'un dessin d'école qui en dit long sur des ambitions de petite fille. Un épisode entre passion, persévérance et authenticité. Bonjour Nolwenn, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas ? Bonjour, très bien et toi Manu ? Très bien, merci. Alors Nolwenn, avant de te donner la parole, je te propose de te présenter succinctement à nos auditeurs. Depuis toute petite, aucun doute, tu savais ce que tu voulais faire, tu voulais travailler avec les animaux. La preuve, ta maman a retrouvé un dessin que tu as fait du haut de tes 5 ou 6 ans alors que tu étais en CP et sur lequel une jeune fille est en train de nettoyer la cage d'un tigre. L'ambition est très claire, le danger aussi. Très tôt, tu te projettes dans le métier de vétérinaire. Dès 12 ans, tu enchaînes les stages en clinique vétérinaire, clinique que tu n'as jamais finalement quittée puisque tu y travailles encore aujourd'hui. Ton parcours scolaire ne t'ouvre pas les portes d'une filière scientifique, mais tu gardes le cap. Après un bac ES, tu penses un temps partir à l'étranger pour étudier la médecine vétérinaire avant de te tourner vers le métier d'ASV qui te correspond finalement davantage, ce que tu nous expliqueras un petit peu plus tard. Certifié en 2018 après ton alternance avec AP Format Rambouillet, tu restes fidèle à ton équipe et à ton lieu d'apprentissage. 6 ans de pratique plus tard, tu découvres le CQP TSV et tu y trouves un nouveau souffle professionnel. Ce qui t'anime, le plaisir d'apprendre, le bonheur de faire un métier que tu aimes et un cadre de vie dont tu profites chaque jour. Cette fois, Nolwenn, on y est. Si tu valides cette présentation et que tu es prête, je te propose de commencer. On y est, il n'y a pas de souci. Eh bien, c'est parti alors. Première question pour poser un petit peu les bases. Si on a bien compris que ton envie de t'orienter vers le soin des animaux remonte à ton enfance, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi finalement ce métier d'ASV ? Je dirais que déjà ça a commencé par le fait que j'étais pas forcément prête à travailler avec des humains. J'étais ok pour travailler dans une équipe, mais j'ai un problème relationnel avec les gens, on va appeler ça comme ça. J'ai plus de facilité à aller vers des animaux et les animaux ont un petit peu plus de facilité à venir vers moi. Et comme tu l'as dit un peu avant, malheureusement mon niveau scolaire en maths et en sciences physiques était pas assez conséquent pour accéder à une filière scientifique. Et malgré un essai de bac en candidat libre, un bac scientifique l'année qui a suivi, malheureusement je l'ai pas obtenu. Et je me suis dit que j'avais 2 solutions devant moi. Soit j'allais à l'étranger, notamment en Espagne, où en fait je pouvais accéder aux études sans justifier d'un bac S. Soit je commencerais par faire ASV, ce qui était en fait le plan de départ. Commencer par faire un diplôme d'ASV, mûrir un petit peu, mûrir dans le métier, mûrir dans ma tête et dans mes projets, et après enchaîner sur vétérinaire. Et c'est vrai que après 1 an et demi à peu près d'exercice à l'école en alternance, je me suis rendu compte que c'était pas du tout quelque chose qui me correspondait pas, mais j'étais peut-être plutôt faite pour être petite main que pour être grande chef directionnelle de toute une équipe et de tout un panel de soins où on va pas se mentir. J'ai des responsabilités en tant qu'ASV, ça, il y a aucun problème. Mais quand on est vétérinaire, on a quand même un level au-dessus de responsabilité. Et est-ce que c'était par la jeunesse à l'époque, même si je le pense encore un petit peu aujourd'hui, je me sentais pas du tout prête et personne adéquate pour pouvoir supporter sur mes épaules de rentrer chez moi le soir et de me dire est-ce que tout ce que j'ai fait là aujourd'hui, tout ce que j'ai diagnostiqué, tout ce que j'ai posé, tout ce que j'ai pris comme décision au niveau des soins, est-ce que je suis sûre de moi ? Et j'avoue que je suis assez attachée à mes nuits.
Donc, je comprends pas du tout pourquoi. Je vois pas. Donc c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais plutôt faite pour être petite main et je trouve tellement de bonheur et de plénitude dans ce que je fais qu'aujourd'hui, c'est pas. On m'en a parlé il y a pas si longtemps que ça, hein, de reprendre des études de vétérinaire et tout, mais je peux pas. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, dans le sens ça m'intéresse pas. Juste, je me sens bien dans ce que je fais. Oui, tu es épanouie finalement, donc tu n'as pas de frustration ou d'envie. Exactement. Puis j'ai quand même la chance d'avoir des patrons qui nous intègrent pleinement dans l'esprit de la clinique, qui vont nous intégrer pleinement dans tout ce qui est la suite des cas, les diagnostics, qui vont venir nous demander des avis parce que ça reste, tout le monde reste un humain et des fois une paire d'yeux plus une autre paire d'yeux plus une autre paire d'yeux, en fait ça finit par faire avancer tout le petit train qui à la base était tout seul. Et ce qui fait qu'en fait mon métier est ultra intéressant, même si, alors j'aime pas dire que je suis que ASV, même si je suis ASV et pas vétérinaire. Aujourd'hui, j'apprends tellement de choses et on m'a enseigné tellement de connaissances de médecine et ce genre de choses qu'en fait, j'y trouve tout ce que je cherchais dans mes métiers, je le trouve aujourd'hui. Et alors une petite question complémentaire, parce que tu disais en commençant que le contact avec les humains n'était pas forcément la partie la plus simple. Quand on s'oriente vers la profession, que ce soit de vétérinaire ou d'ASV, on a tendance un petit peu à minimiser l'importance du contact avec les humains. Concrètement, du coup, ça se passe comment maintenant ? Dans l'ensemble, je veux dire que ça se passe bien. Parce que c'est vrai, ça se passe bien, les gens sont gentils quand même. J'ai des plannings qui sont plutôt aménagé pour que je ne vois pas trop de clientèle. Enfin, je vois pas énormément de clients dans ma semaine. Je suis plutôt, dans notre structure, on a choisi d'avoir des plannings qu'on va appeler un peu roulants. Vous allez avoir des ASV qui sont dites de chirurgie, donc toute la journée vont plutôt être en back office avec les hospitalisés, en soins derrière. S'il y a des chirurgies, s'il y a des gros soins à faire, elles vont plutôt être derrière. Vous avez des postes que nous, personnellement, on a appelé satellites. C'est pas un nom universel, mais chez nous, ça s'appelle un satellite. C'est l'ASV qui va faire tout le tour de la clinique toute la journée. Elle est partout, elle est devant, elle est derrière, elle est sur les côtés. Donc elle va avoir un petit peu plus de clientèle. Et on a notre jour d'accueil universel parce qu'il faut toutes qu'on y passe. Où effectivement là, je vais voir un petit peu plus de gens. Et voilà, c'est pas que c'est pas la journée que je préfère, mais c'est celle qui va psychologiquement et même de mentalement me demander le plus de fatigue, parce que c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. C'est pas ta zone de confort. C'est pas ma zone de confort. Et après, quand on tombe sur des journées où il faut dire ce qu'il y a, des fois il y a des jours où c'est très compliqué parce que dans la vie des gens ça va pas, dans votre vie ça va pas, parce que la conjoncture actuelle parfois fait qu'il y a des jours où c'est très compliqué, où les gens mais les gens sur un pourcentage quand même assez important sur la journée se sentent pas du tout bien dans leur basket. Nous on est là quand même la première ligne. Et j'avoue ne pas beaucoup apprécier me prendre des soufflantes parce que les gens oublient qu'en fait on est des humains, prennent un peu trop au premier sens du terme que je suis secrétaire. Et alors ça c'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est on a chacune nos postes, on a chacune nos compétences dans notre métier, mais même si effectivement nous on a une secrétaire médicale, en fait à mon sens, personne ne devrait avoir le droit de dire parce que t'es secrétaire et que t'es pas vétérinaire, si tu vas prendre. Et en fait, c'est cette mentalité-là que j'ai un peu de mal. Et c'est vrai que plus on avance dans le temps, plus je trouve que les gens deviennent procéduriers, tatillons, ce genre de choses, tu vois. Et il y a des journées qui sont particulièrement dures, mais heureusement, il y a quand même beaucoup de journées où les gens sont très très gentils. Et j'ai des patrons qui ont fait des plannings où quand on n'était pas hyper pas à l'aise, mais que c'était pas notre journée de prédilection, je suis passée de 4 jours par semaine, une semaine sur 2 à l'époque, quand j'ai commencé, je dois avoir 3 jours, je crois, dans le mois où je fais de l'accueil et de la comptabilité, de la vente et tout ça. Donc mes plannings sont grandement réduits. Il faut garder ce côté soit polyvalente dans tout. Donc forcément, cette journée, elle est obligatoire pour tout le monde, pour toute l'équipe. Notre secrétaire vétérinaire, elle, c'est plutôt le pilier central de son métier, c'est son poste principal quand même. Mais c'est pas on en fait. Et il y a des jours j'apprécie en faire. Il y a des jours j'apprécie énormément en faire, et il y a des jours j'apprécie un petit peu moins en faire. Et puis j'ai pas cette fibre
avec les humains comme certaines personnes ont. Donc j'ai une patience relativement limitée et voilà, j'ai pas trop honte en disant que si, j'aurais un petit peu honte. Mais voilà, si on arrive en face, qu'on me rentre dedans une fois, je vais être gentille une fois, et après quand on commence à manquer de respect, à mon équipe, bon, normalement la procédure c'est on appelle son vétérinaire et on règle ça de manière posée ailleurs. Bon, en général, j'ai pas trop ma langue dans la poche. Je vais pas insulter quelqu'un, on s'entend. Non. Mais disons que je vais y aller un peu plus frontal, et ça m'est déjà arrivé une ou deux fois qu'on me dise oh cool. Ouais. À un tel point, c'est que réunion, tu sais, les réunions pour de fin d'année, les bilans individuels de fin d'année, eh bien, étaient très bons. Mais on m'a quand même mis une petite phrase si tu veux, nous te proposons une formation gratuite sur la communication non violente. Oui, mais en même temps, c'est prendre en considération finalement une réalité potentiellement existante et t'aider et t'accompagner là-dedans. Tout à fait. Diminuer finalement la fréquence de tes passages à l'accueil en contact direct avec la clientèle permet aussi que tu satures probablement moins de ce domaine-là. Ouais. D'ailleurs, c'est un fait marquant de ton histoire. Tu disais en préparant cette interview que tu as fait tes premiers stages dans la clinique dans laquelle tu travailles maintenant alors que tu n'avais que 12 ans. Oui. On est quand même sur une profession ASV où on sait que normalement, normalement, c'est pas une norme, mais il y a généralement pas mal de turnover. Comment tu expliques cette relation et cette longévité entre ta clinique et toi ? En fait, je pense que ça vient du fait que quand premier stage, donc j'avais 12 ans effectivement, j'ai passé une semaine tellement incroyable, avec des gens tellement vrais, nature, incroyable. Enfin, pour mon premier stage dans la clinique, j'ai vu tout de A à Z. Donc déjà, c'est pas donné à tout le monde d'être emmené au blog, d'être emmené en consulte, surtout à 12 ans. Exactement, de pouvoir comprendre. En fait, c'est ça, c'est que on m'a pas juste montré en disant voilà pas ton métier, parce que moi mes stages, je les ai faits petites, je les ai faites pour être véto, donc jeune, je les ai faites dans l'optique d'être vétérinaire. Donc on m'a pas juste dit ah bah tu feras ça comme ça, non, on m'a dit tu feras ça, mais tu vas faire ça parce que il y a ça et parce qu'il y a ça et tu vas le faire comme ça. Et en fait, du coup, tu as tout un cheminement où tout devient hyper intéressant, et tu prends surtout en considération le fait que la personne que tu as en face de toi, elle est adulte, elle avait pas autre chose à faire de sa journée, mais elle a pris le temps d'expliquer à une gamine de 12 ans pourquoi de A à Z, elle allait faire les choses comme ça. Et déjà, moi, c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué. Et au-delà de ça, mon patron actuel, c'est quand même quelqu'un qui est qui est très nature et qui est très vrai, qui a toujours pris en considération ses employés et qui s'est jamais mis au-dessus de nous. Et même à l'époque, quand j'ai fait mon stage dans la clinique, c'était un fait marquant, parce qu'il y avait toujours ce côté très convivial, ce côté on va prendre un thé tous ensemble parce que là il y a une petite pause. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Et ma première grande mission de stage, quand j'ai commencé à aller chez eux à 12 ans, on est allé chercher ces moutons, on a couru derrière dans un champ et puis on les a tondus. Et en fait, je me suis dit mais ces gens, ils sont fabuleux, parce que je viens de trouver une communauté de gens qui, me correspondent énormément, parce que je suis plutôt quelqu'un de très simple. J'ai énormément je sais pas que c'est du mal, mais je vais vous voyez quelqu'un par respect, parce qu'on me l'a appris comme ça. Mais c'est vrai que j'avais du mal, déjà petite, à imaginer que j'allais travailler quelque part et que j'allais devoir vous voyez quelqu'un. Et je suis arrivée, donc par principe, je vous vois, et 3 heures après, tout le monde se tutoie et c'est génial. Et je me dis, en fait, c'est cool parce que ce qui se passe là, c'est on m'intègre, tous les gens sont intégrés ensemble. Alors, on reste des humains, on est quand même des équipes majoritairement féminines. Bien sûr que des fois il y a des couacs, bien sûr que il y a des hauts, il y a des bas, il y a des malentendus, mais en fait c'est jamais quelque chose qui vous plombe complètement une ambiance. Et à 12 ans, je m'étais dit, mais en fait, ces gens, je veux y aller tous les ans. Tous les ans, trouvez-moi des semaines de stage, accueillez-moi par pitié. Et j'ai fait ça tous les ans. Je fais au départ, donc sur toute ma scolarité de collège, j'y allais 1 à 2 semaines, plusieurs fois dans l'année. Et après, je partais sur 2 semaines quand j'étais au lycée, et ils m'ont accueilli bras ouverts. Ils avaient jamais pris une apprentie de leur vie.
Ils se sont dit, on va le faire pour toi, on va essayer, tu vas être notre phase test. Et quand j'ai été diplômée, c'était l'évidence. Je ne me voyais pas travailler ailleurs. C'est presque, moi, je les vois presque comme ma deuxième famille, donc. Oui, à ce stade, on peut supposer effectivement que quand je prends un an à mon anniversaire, ils en prennent un aussi, et puis ils disent putain, mais quand t'as commencé, t'étais toute petite. Oui, ça j'imagine. Et quand ils vont voir l'ancienneté augmenter sur la fiche de poste, ils vont se dire ah bah oui, disons que ça fait un moment qu'elle était là. J'ai une autre question qui me vient parce que en préparant l'interview, tu m'as parlé du fait que tu faisais beaucoup d'équitation, que les chevaux c'était une grande passion. ASV et Kin, ça ne t'a jamais traversé l'esprit? Jamais. Justement parce que c'est ma passion. Oui. Et que je baigne dans le monde de l'équitation à haute dose depuis très longtemps, ce qui veut dire que l'envers du décor, je le connais. On va pas se mentir, l'envers du décor de certains propriétaires, c'est quand même un monde très à part, le monde du cheval. C'est pas forcément toujours tout rose, et en tant que cavalière à haute dose, je l'ai vu et je m'en suis rendu compte très très vite, même très très jeune. Et déjà c'est une médecine que je trouve assez visuellement impressionnante. Retourner un cheval, faut le retourner, le déplacer quand on le suspend par les pattes. Moi, c'était quelque chose dans lequel j'étais pas hyper à l'aise, parce que c'est quand même un animal que pas que je sacralise, mais que j'aime énormément. Et j'étais pas prête à travailler sur le cheval même, parce que je voulais que ça reste absolument une passion dans ma vie. Je voulais pas m'en dégoûter, parce que ASV Kin, travailler tous les jours avec des chevaux, on n'est pas à l'abri qu'un jour on se dise j'en peux plus. Je peux plus les voir en peinture. Je n'en peux plus, ça y est. Et j'ai des copines qui sont ASV Kin et qui sont un petit peu plus âgées que moi, donc quand j'ai commencé à faire mon école, j'avais déjà un peu un retour sur expérience. C'est des filles qui me disaient, mais aujourd'hui, c'est pour certaines, elles regrettaient pas leur choix. Pour d'autres, elles ont à peine exercé, parce que elles supportaient plus d'avoir continuellement, il y avait une espèce d'ambiance de pression de propriétaire et de zone, parce que, en fait, bon, tu dois le savoir, mais pour toucher un cheval, sur beaucoup de cas, t'as quand même presque des fois les assurances à appeler pour vérifier que toutes les assurances vont couvrir si jamais il y a une petite merdouille. Si jamais il y a une erreur qui est faite sur un cheval, c'est toute une chaîne pour aller vérifier qui est le dernier à l'avoir touché. Je ne voulais pas travailler dans cette ambiance de faut pas que je fasse. Enfin, c'est pas, bien sûr que je fais travail en me disant faut surtout pas que je fasse d'erreur, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais dans le monde du cheval, c'était vraiment super différent dans les cliniques, et de manière générale, toutes mes copines qui bossaient en équipe, elles me disaient faut s'accrocher, hein. Faut s'accrocher, parce que c'est vraiment une autre médecine tout à fait différente de la canine et des nacs. Oui, puis il y a un autre rapport à l'animal aussi, parce que on est sur des animaux qui ont effectivement une certaine valeur pour certains, et ça vient évidemment rajouter un niveau de complexité dans les choses. On va parler maintenant de ton CQP TSV. Alors, 2 acronymes derrière lesquels se cache le certificat de qualification professionnelle de technicien en soins vétérinaires. À tes souhaits. Merci. Et je n'ai pas accroché tout ça. Un des 4 CQP, en fait, finalement, de la branche vétérinaire que propose APForm. J'aimerais que tu nous racontes comment tu as entendu parler de ce CQP au départ. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette formation complémentaire? Alors, ce qui m'a amené à le connaître, c'est AppForm, qui, après que je sois diplômée, a continué à nous envoyer des énormes bouquins de tout. Des grosses brochures. Des grosses brochures à ce stade-là, avec toutes les formations qui étaient disponibles et tous les CQP que proposait AppForm. Vraiment, c'était énorme, hein. Et en feuilletant, parce que je m'étais dit que je voulais pas m'arrêter à ce que j'avais fait, je voulais obtenir tout ce que je pouvais au maximum dans les domaines qui me plaisaient. En l'occurrence, je voulais faire tout ce qui était les formations spé chir, soins intensifs, hospitalisation. Et en feuilletant le magazine, je suis tombée sur le CQP TSV, où là j'ai fait c'est génial. Et ensuite, j'avais pas forcément lu entre parenthèses qu'on s'embarquait pour 3 ans. Et j'ai fait oula. Et après, l'autre petite ligne en dessous, c'était qu'il fallait avoir exercé au moins 2 ans en clinique. Donc en fait, le jour où moi je l'ai découvert, il m'était pas accessible à moi, mais je l'ai gardé quelque part dans ma tête. Et à l'époque, la clinique, on était une petite structure avec 2 ASV, pas du tout, 2 vétérinaires à plein temps, et on était 3 ASV. Et en fait, le CQP était pas du tout, enfin, il était très intéressant pour moi,
mais en charge de travail que ça impose à la clinique, parce qu'on va pas se mentir, quand je pars à Lille, parce que moi je suis rattachée à Lille et à Rambouillet, à Lille et à Hénin-Beaumont, excuse-moi, je m'en vais. Et quand on enlève une ASV sur une journée où il y a déjà que 2 ASV, il y a plus que une ASV, bon, ça devenait très compliqué. Donc j'avais ouvert le sujet avec à l'époque mes patrons qui m'avaient dit aujourd'hui par rapport à la clinique, c'est pas forcément bénéfique et on peut pas t'offrir la chance de pouvoir le faire là tout de suite, mais garde ça de côté parce que c'est pas dit que dans l'avenir les choses évoluent. Et donc c'est resté dans un coin de ma tête. Et quelques années après, donc mon équipe a changé. Donc mes 2 anciennes collègues sont parties, donc une pour retraite et l'autre pour déménagement dans une autre ville avec la mutation de son conjoint. Donc déjà là, je me suis retrouvée de 2 grandes dames qui avaient des années d'expérience derrière elles. J'étais moi le petit poussin de la clinique. Je me suis retrouvée seule. Et il a fallu que le petit poussin il forme d'autres petits poussins. Oui. Et j'ai fait longtemps des crises d'angoisse là-dessus. Et en fait, le jour où les choses se sont faites, il y a quelque chose dans mon cerveau qui a fait. Mais en fait, tu sais, c'est juste que jusqu'ici, tu te reposais peut-être un peu derrière le fait que si t'avais un souci, il y avait quelqu'un qui allait te répondre. Et quand je suis devenue le grand poussin en chef, c'était génial. Parce que du coup, j'ai eu de nouvelles collègues, dont j'en ai une qui est pas restée très longtemps, mais qui était elle déjà ASV depuis quelques années. Donc on avait une vraie base solide toutes les deux sur des vraies connaissances, elle encore plus que moi. Et après on avait fait mon patron a fait le choix d'embaucher des profils pas forcément qui étaient destinés à la base à être ASV, qui avaient fait autre chose de leur vie et de les former à la clinique. Et en fait ça a donné une équipe qui bosse on bosse toutes dans la méthodologie de la clinique. Parce qu'en fait aujourd'hui on est bravo à mon dernier apprenti Pierre-Alexis qui a eu son diplôme la semaine dernière. Donc maintenant on est officiellement félicitations à lui. Ouais, on est officiellement 3 ASV diplômés de GIPSA. Mais sinon j'ai une collègue qui a fait sa VAE et une autre du coup qui est secrétaire médicale. Et quand ils sont arrivés, en fait il a fallu qu'on se forme tous et du coup l'équipe elle a grossi. Et en grossissant, on a récupéré aussi des vétérinaires. Et du coup, l'équipe est devenue beaucoup plus avec un turnover qui était beaucoup plus facile. Oui, bien sûr. Et on a été racheté aussi par un groupe. Et premier entretien avec le groupe, ils nous ont demandé ce qu'on voulait. Et moi, j'avais déjà dit, est-ce que ça vous dérange si je redemande? Oh non, vas-y. Et je suis arrivée, je leur dis voilà, j'aimerais bien faire ça. Aujourd'hui, je me sens capable de le faire parce qu'à l'époque, il faut pas se mentir, 2 ans, j'aurais été trop courte. Et voilà, je me sens de le faire. Est-ce que je peux? Ils m'ont dit oui. Ok. Banco. Ils ont signé les papiers. Ils m'ont dit on signe et tu commences. Et j'ai commencé. Je vais pas dire de bêtises, mais j'ai dû commencer 2 mois après, je crois. Oui, donc ça s'est finalement fait vite une fois que ça s'est lancé. Une fois que c'était lancé, et c'est là que je me suis dit. Ouais, il y a un énorme fond de la formation où ça manque de renseignements parce qu'en fait, tu débarques là-dedans avec tes 2 ans, tu pleures un petit peu. Hein. Il faut s'accrocher. Faut s'accrocher très très fort même. Et pourquoi ce CQP-là en particulier? Parce qu'ils en proposent plusieurs. Pourquoi celui de TSV? Parce que dans ton CQP technicien en soins vétérinaires, c'est celui qui regroupait tout ce que j'aimais. La chire, les soins intensifs, l'hospitalisation, tout ce qui était propre même au bien-être de l'animal. Et en gros, tout le catalogue te proposait des petites formations à droite à gauche. Et celui-là te proposait en un CQP de tout faire. De regrouper tout. Donc après, t'as personnellement une partie que j'ai moins appréciée que l'autre, c'est tout ce qui est la partie laboratoire, examen complémentaire. On a nos préférences. Moi, celles-là, c'est pas forcément les miennes. Par contre, sur une année complète, t'as tout un bloc de chirurgie spécialisée, de soins spécialisés. Ça, c'était hyper intéressant parce qu'en plus, tu vas à l'hôpital vétérinaire, donc tu peux voir des choses que t'as pas du tout l'habitude de voir dans ton quotidien et parler avec des ASV qui ont un rythme de travail tout à fait, une méthodologie de travail tout à fait différente de la tienne. Et là, tu vois, je suis sur mes derniers mois là. Hein. Je suis diplômée en, je porte pas la poisse, je touche du bois. Je passe mon oral, ma dernière thèse de présentation, elle doit être en janvier, je crois. Et celui-là, c'était tout le bloc soins intensifs, physiothérapie et soins à l'animal. En fait, tout ce qui m'intéressait. Alors non pas que les autres sont pas intéressants, pas du tout. Hein. Le bloc comportement, il est très intéressant.
Bon, il y a un gros bloc clientèle. Bon, lui, c'est pas forcément celui vers lequel je me dirigerais, mais il y en a vraiment d'autres super intéressants. Mais c'est vrai que le CQP TSV. Et puis j'avais l'impression de repartir et de retrouver un diplôme, de repartir chercher presque j'ai l'impression de changer de profession et pas juste de faire une formation et pas juste de faire un CQP. Et j'avoue que j'ai trouvé tout ce que je cherchais dans ce CQP. Et voilà pourquoi je me suis dirigée sur TSV. Vers celui-là. Ouais. Et comment ça se passe en pratique? Parce que tu disais donc une journée à Lille, Hénin-Beaumont, etc. Donc en pratique, ça se fait en présentiel? En grande partie, tu as énormément de visio. Par contre, pour tout ce qui est pratique technique, il faut le faire en présentiel. Donc, soit tu l'as à la maison des vétérinaires à Paris? Non, elle est à Hénin-Beaumont. Ah oui, pardon. Ouais, celle-là, elle est à Hénin-Beaumont. Et là, tu vas avoir un vétérinaire ou une ASV diplômée qui te fait cours sur place et qui te fait tout ce qui est technico-pratique. Ça peut être sur des mannequins, par exemple. Et quand ça nécessite des techniques et des apprentissages un peu plus approfondis, typiquement les SI, les soins intensifs, là, tu vas... Donc, moi, je suis rattachée à Lille, donc je vais à Anicura, à Norvète. D'accord. Et en fait, on passe la journée dans les services, on apprend comment les autres travaillent, on va apprendre comment fonctionne un scanner, un IRM, mais pas juste derrière un ordinateur. On va aller voir en vrai, on va voir comment ça se lance, on va aller faire de la vraie évaluation de cas sur des animaux. Oui, du concret. On fait du concret, voilà. Et je pense que tu peux pas... Enfin, si, tu peux le faire sur du papier, ça, y a aucun souci. Mais c'est tellement plus parlant de le faire en vrai. Et moi, pour avoir fait les cours visio, les cours présentiels hors CHV et les cours CHV, il faut les suivre, il faut les assumer, les 7 heures de visio où t'es comme ça. Parce que t'es chez toi, donc déjà, t'as peut-être... Personnellement, je suis un peu facilement dissipée, donc j'ai un petit peu plus de mal à me mettre dedans. Et après, t'as la fatigue un peu de tout. Et c'est vrai que t'as un petit peu plus de mal à te mettre peut-être dedans quand le sujet, il est pas moins intéressant, mais c'est pas celui qui va te passionner le plus. Il faut s'accrocher, tu vois. Mais sinon, en grande partie, t'as beaucoup de visio quand même, qui c'est réparti sur, je te dis 1 an pour faire facile, mais c'est un petit peu moins d'1 année. Et tous les ans, t'as un certain nombre d'heures à faire. Et typiquement, là, sur mon dernier bloc soins, j'ai fait, la semaine dernière, j'étais à Lille. J'y retourne encore, je vais y aller en juillet, je crois. Et je suis allée dans Beaumont facilement 3 fois. Donc c'est quand même, t'as des blocs qui vont être beaucoup plus en présentiel. Typiquement, au laboratoire, je crois que je suis allée 1 fois à Hénin-Beaumont. Oui, ça paraît assez logique. Il y a des choses plus faciles à apprendre. C'est ça, il y a des choses plus faciles. Distanciel, d'autres qui s'y prêtent t'en as en e-learning aussi. T'as beaucoup t'as 2-3 caps dans ton CQP, dans tes blocs où en fait t'es en autonomie. T'as 1 mois, je crois, pour rendre un e-learning. Mais c'est pour ça que en fait t'as énormément de choses. En fonction de ton thème et de ton cours, ils adaptent. Si jamais il faut pratiquer, parce c'est très difficile d'apprendre à faire un massage en visio. Et mais ou tu vois, du moins de vérifier que vous le faites comme il faut. C'est tout à fait. Et ça, tu vois, on avait ramené des animaux de chez nous et on l'avait fait à la maison des vétérinaires. Après l'atelier physiothérapie, on les a fait dans les piscines d'Anicura. Sinon, c'est pas. Ça devait être chouette. C'était vraiment très sympa. L'équipe est vraiment très très gentille là-bas. Et concrètement, quel a été l'impact finalement de cette formation, alors qui est bientôt finie, on a compris, mais sur toi, sur ton équipe, sur la structure, quels ont été les changements que tu as pu observer? Alors déjà, les changements que j'ai pu observer, c'est facile puisque pour valider chaque bloc, tu as obligation d'imposer, je n'aime pas ce mot, de proposer à ta clinique un projet en réel qui va correspondre à ce que tu as vu en cours et qui va améliorer tes pratiques actuelles. Donc typiquement, mon premier bloc CHIR, et là je dis merci mon Dieu, merci d'avoir une équipe investie, 2, une équipe qui me suit dans un peu des trucs farfelus que je peux faire, et 3, un patron qui est presque parfois plus investi que moi dans mes projets, qui m'a dit oui à tout, on va discuter et je suis fermée à rien. Et tu vois, typiquement, on a exercé avec une gazeuse qui avait son temps, mais qui fonctionnait très bien, il n'y avait aucun souci là-dessus. Et je me suis dit, j'ai vu un truc fou à Anicura. J'ai vu une gazeuse, il y avait le monitoring comme en humaine. Viens, on se pose et on discute. Est-ce qu'on peut changer? Enfin, le projet, il est fou à proposer en bloc. Et résultat, on s'est retrouvé à
avoir une gazeuse, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais une gazeuse Veta 7K3, je crois qu'on a, donc c'est pas encore la toute dernière, mais le bond en avant qu'on a fait, aujourd'hui on monitore nos animaux comme on monitorerait un humain, je trouve ça fou. Ouais. Et à ça, tu rajoutes tous nos protocoles de réa qui ont fait un énorme bond en avant, parce que j'avais des cours avec des spécialistes en réa. Ouais. Je arrive avec mes petites feuilles, je dis, écoutez, on fait des trucs super bien, mais il y a plein de nouvelles pratiques, venez, on se penche dessus. Et du coup, c'était fou parce qu'ils m'ont dit, ok, pas de problème, on se pose, on va discuter. Et donc, l'impact général, c'est que déjà, ta clinique, elle progresse, elle avance, elle se modernise. Et toi, enfin moi perso, j'avais l'impression d'être un puits qu'on remplissait tout le temps de nouvelles choses. Et même en discutant avec mes collègues avec qui je fais les formations, t'es là, tu te dis, comment est-ce que tu gères ta perche sur un gros animal la nuit quand ça fait 60 kilos, au bout d'un moment, ça bip. Non, mais en fait, moi, j'en mange 2, j'en relie une à l'autre, et l'autre, elle repasse, et tu fais, mais c'est fou, en fait, personne n'y a pensé. Et toi, pour tes poches aériennes, tu vas faire quoi? Moi, je vais faire ça et tout. C'est génial. C'est un partage d'expérience. C'est ça. C'est génial. Ouais. Et du coup, tu te fais progresser toi à vitesse grand V, parce que ça t'intéresse, en tout cas moi ça m'intéresse. 2, tu fais progresser ton équipe parce que ils sont super investis, et du coup tout le monde est dans l'optique, c'est cool, elle a des nouvelles idées, ok, cette idée-là je l'aime bien, mais je la verrai plus comme ça. Ouais, t'as raison en fait, mon idée elle est bonne, ton aménagement il est meilleur, viens on se lance. Et du coup c'est fou, j'adore. Oui, ça a changé finalement plein de choses. Ouais, c'est ça a changé énormément de choses. Et la mentalité de tout le monde aussi, parce que du coup, le CQP que je fais a motivé plein de nouvelles choses et plein d'envies autres aussi à mes collègues de se former et de faire, mais en fait, ça c'est super sympa, ça m'intéresse, tiens, j'ai vu cette formation-là que t'as faite qui m'intéresse, je vais la demander, tu vois, parce que je vais pas forcément lancer dans le CQP, mais ce cours-là que tu as fait là, ça m'intéresse de fou. C'était justement un peu le sens de ma question d'après, c'est justement tes collègues, les autres ASV de la structure, est-ce que ça leur donne envie de faire eux aussi un CQP ou une autre formation complémentaire? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont commencé, qui se sont lancés? Alors pour l'instant, il y a que moi qui est dans le CQP, parce que... Oui, alors 2 ASV en même temps, pas là pour une formation. C'est ça, faut plus à l'époque, encore un tout petit peu jusqu'à octobre, mais notre apprenti qui du coup était absent pour l'école, parce que c'était une semaine par mois, en tout cas à Rambouillet c'est une semaine par mois à l'école. Par contre, j'en discutais il y a vraiment pas très longtemps, c'est-à-dire la semaine dernière, avec une de mes collègues qui me disait tiens, moi jusqu'ici c'est pas que j'étais pas motivée. Je pense qu'on s'est jamais trop posé la question de pourquoi est-ce qu'on faisait pas les formations, mais là pour la première fois je l'ai vu tellement motivée de dire j'ai vu cette formation là sur la chire, ça a l'air super sympa, ça me motive et tout. Après, c'est vrai que la charge de travail qu'impose le CQP TSV j'aurais pas été étonnée, c'est pas que ça décourage, mais que ça donne pas hyper envie sur le coup, parce que tu dois enchaîner ta vie perso, ta vie pro, et à côté rédiger tout ton dossier à rendre, mettre ton projet pro en place, et en fait tu te retrouves avec une charge de travail qui est costaud. Et du coup, j'avoue que on s'est déjà regardé en se disant oui, fais-le et on verra. On verra plus tard. Elles sont toutes. C'est ça que j'aime beaucoup. Je suis très très proche de mes collègues, mais c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que elles sont toutes. Elles aiment apprendre, et on aime tout apprendre ensemble. Et s'il faut apprendre de nouvelles choses, s'il faut se former, si on donne l'opportunité d'eux, et c'est ce qu'on a de la chance dans notre clinique, c'est qu'on a l'opportunité de pouvoir le faire, elles le feront, et j'aime ce dynamisme d'équipe. J'ai une question du coup qui me vient en t'écoutant parler de tout ça, mais c'est pas si vieux non plus qu'il y ait des formations finalement complémentaires qui soient proposées aux ASV. En tout cas, sauf erreur de ma part, il y a toujours eu des petites formations, ce genre de choses, des formations aussi complètes que ces CQP. C'est quand même pas si vieux que ça. Il y a aussi potentiellement des ASV qui ne sont pas conscients en fait, qui peuvent évoluer par ces biais-là. Je pense que en fait le CQP, on en discutait justement là sur ma dernière session, parce que moi du coup à Hénin Beaumont, ma session à moi, on est la deuxième session, et on a commencé en biais de la première, donc en fait tout est un peu ça se chevauche un peu, et puis tout est un peu en cours de mise en place, il y a un peu des couacs, c'est normal, ça peut pas être bien fait du premier coup. Bien sûr. Mais on s'est surtout rendu compte que
personne n'en parlait. Finalement, t'en entends parler par du bouche à oreille. T'en entends parler parce que si t'es abonné à Upform et ce genre de choses, t'as l'info. Mais finalement, il n'existe pas, c'est pas une pub, mais un truc presque dans les cliniques où c'est presque acté que tu peux évoluer sur tel ou tel ou tel CQP. Parce qu'en fait, moi je m'en suis rendu compte. Alors soit j'ai croisé les personnes qui m'ont dit, mais quand je suis sortie de l'école, on m'a dit bon voilà, ta SV, c'est bien. Tu vas rien, enfin c'est pas que tu vas rien faire d'autre, mais t'es arrivé au bout. Plus, t'es arrivé au bout de ce que tu pouvais faire. Et je me suis dit bon. Et en fait, quand tu arrives dans certaines structures, on te dit non, regarde, tu veux te spécialiser en comportement, tu peux. Tu veux te spécialiser en clientèle, tu peux. Tu veux faire technicien en soins vétérinaires, tu peux. Et c'est ce que je reproche. Alors, je sais pas à qui le reprocher, mais c'est que je trouve que on n'en entend pas assez parler, et les gens, comme tu dis, en fait, se rendent pas compte qu'il y a des opportunités d'évolution qui sont possibles. Et après, t'as autre chose aussi, c'est que je pense que beaucoup sont motivés à évoluer, ça y a aucun problème. Mais il y a aussi la reconnaissance un peu derrière, c'est-à-dire que je veux bien me lever à 4 heures et aller me former et aller apprendre des nouvelles choses et donner l'opportunité à ma clinique d'avancer, et surtout que sur certains CQP et sur certaines formations complémentaires, en fait, quand tu es diplômé, tu donnes un patch amélioratif à ta clinique. Elle gagne, je vais dire une bêtise, mais elle va devenir clinique, une sorte de label, un label 4 Friendly par exemple, tu vois. Et ça, tu l'as par la biais de au moins une ASV qui va prendre du temps d'aller se former, qui va prendre du temps de faire des cours, des fiches, qui va se faire évaluer, qui va passer devant un jury. Et j'en discutais avec des copines de ma classe il y a pas très longtemps. Elles m'ont dit mais nous on est super contentes de se former, mais la reconnaissance derrière nous déçoit un petit peu, parce que il y a certaines mentalités où c'est je t'ai donné sois heureuse parce que je t'ai donné l'autorisation entre guillemets et l'opportunité de le faire, et voilà, c'est pour toi qu'on le fait et ça bénéficie qu'à toi, et par contre derrière voilà, super. C'est je rebondis là-dessus parce que on partage, nous, chez Thémavet, cette volonté de faire évoluer, enfin de comment dirais-je, d'accompagner les ASV dans l'évolution de ce métier qui évolue très vite, et c'est tant mieux, et qui doit encore évoluer. On a fait des reportages d'ailleurs sur les CQP dans ce contexte-là, pour mettre en avant cette possibilité d'avancer. C'était aussi l'idée des hors-séries de cette année, c'est de mettre en avant des compétences et des valences particulières au sein des ASV. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, et que je trouve allez, n'ayons pas peur des mots, presque perturbant, et en même temps probablement extrêmement réaliste, c'est qu'en fait, certains employeurs, quand ils offrent la possibilité aux ASV d'aller se former, ils ont l'impression de leur faire une fleur. C'est un peu ça que tu dis. C'est exactement ça. Et c'est mot pour mot ce que certains employeurs ont pu dire à des copines à moi. Estime-toi heureuse, je te laisse faire ça. Sans voir tout ce que ça va pouvoir apporter à la structure derrière. Mais en fait, tu te rends compte qu'ils sont pas, ils sont dans un autre monde. Ils sont, c'est-à-dire qu'en fait, t'es obligé de travailler en collaboration avec un tuteur. En général, c'est un vétérinaire de la clinique. Ça peut être n'importe quel vétérinaire, mais c'est un vétérinaire de la clinique. Je crois que je dois avoir une ou deux filles dans ma classe qui sont pas sur des vétérinaires, mais on va dire de manière générale, pour illustrer ton propos et mon propos, c'est plutôt des vétérinaires. Et en fait, ils sont pas les pauvres, je les vois, je me dis mais mon Dieu, mais ça me fait tellement mal au cœur, parce que elles piétinent sur place, voire elles se font recaler à des oraux parce que le projet ne peut pas aboutir, puisque elles sont ni soutenues, ni accompagnées, ni reconnues à leur juste valeur. T'arrives le jour de ton examen, tu dis voilà, moi j'avais un projet et malheureusement j'ai fait tout ce que je pouvais pour le mettre en place, mais j'ai pas été soutenue, et je me suis heurtée à un mur. Au revoir. Et tu vois, et je me dis mais la charge mentale est ok, je suis d'accord qu'on a choisi de le faire parce que c'est quelque chose qu'on aime et on aime se former, mais je le fais aussi dans l'idée d'améliorer mon équipe et d'aider à améliorer les choses dans ma clinique. Et je me dis mais heureusement, enfin moi ça me paraît ahurissant que des filles ou des garçons soient pas soutenus dans leur démarche. Et comme tu dis, j'ai entendu des propos des fois, je me dis
Oula. Oui, je comprends que ce soit effectivement difficile et du coup, c'est un peu décourageant presque parce que. Oui, j'imagine. Moi, j'en ai une qui se pose la question de s'arrêter. Elle dit, moi, si c'est ça la reconnaissance que j'ai, j'arrête en fait. Parce que, oui, d'accord, je me forme. Je vous forme, je vous apporte des trucs, mais derrière, vous me prenez pas en considération, je propose quelque chose, c'est non. Même pas, on a le droit de discuter, c'est non. Oui, c'est-à-dire que là, en plus, on parle même pas de reconnaissance financière, pécuniaire éventuelle. On est ne serait-ce que juste sur de reconnaissance de la personne. Voilà, et de l'effort, et de l'effort. Non, parce qu'après, on sautera la reconnaissance financière et pécuniaire, moi qui est quand même, je trouve, assez ahurissante quand tu vois combien. On fait pas ça pour l'argent, c'est une certitude, mais t'as envie de t'attendre un petit peu, de dire voilà, je prends 3 ans de plus de ma vie pour m'améliorer, améliorer ma compétence personnelle et la structure à laquelle je travaille. Bien sûr. Et je crois de mémoire, je crois que c'est 40 €. C'est un peu plus, je crois qu'on est à 50 € et des poussières. Et brut, si je me trompe pas. Oui, oui. Voilà, oui. sur l'année. Oui. Bon. C'est par mois quand même, non, quand même. Mais oui, non. Pour être très concret, la reconnaissance financière, elle existe. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour 3 des 4 CQP actuels proposés par APForm, il y a effectivement une revalorisation indiciaire au niveau de l'échelon salarial. Hein, donc on gagne pas d'échelon, mais on gagne 4 points d'indice. Et donc ça augmente un petit peu le salaire. Maintenant, effectivement, ça augmente relativement peu le salaire. Et c'est vrai que peut-être que à la vision de 3 ans de formation, d'investissement qui paraît quand même extrêmement important. J'ai donc eu l'occasion d'échanger avec d'autres ASV qui ont fait d'autres CQP que le tien. C'est un peu le même sentiment, c'est qu'il y a une vraie charge de travail derrière, un vrai investissement. Ils ont eu la chance d'être, tout comme toi, a priori, dans des structures où la reconnaissance de l'effort et l'accompagnement a été extrêmement bon. Pour autant, c'est sûr que c'est pas l'objectif n'étant pas la revalorisation salariale, ou en tout cas, elle est au libre arbitre, bien sûr, des employeurs. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Okay. Mais c'est sûr qu'on le fait pas pour l'argent. Alors, comme on l'avait évoqué dans les 2 épisodes précédents de nos hors-séries de l'été, on a fait une enquête au printemps dernier auprès des ASV pour nous intéresser aux attentes autour de la délégation d'actes, puisque quand on parle formation complémentaire, on a forcément en arrière-plan cette histoire de la délégation d'actes qui est en cours. Et lors de cette enquête, on a quelques ASV qui nous ont signalé très spontanément, c'était pas dans les questions, c'est venu comme une réponse ouverte. On a plusieurs ASV qui nous ont signalé avoir suivi le CQP TSV dans l'idée de se dire que ça leur ouvrirait la porte à la délégation d'actes sans formation complémentaire, parce que c'est un sujet qui n'est pas encore extrêmement clair sur le déroulé. Il y en a dans ta promo, c'était ton cas aussi, tu as entendu parler de ça? Oui, on est dans ma promo, je vais te dire, j'ai pas compté spécialement, mais je crois qu'on a à peu près une quinzaine dans ma promo. Et sur une quinzaine, on est plus de la moitié. Elle nous a dit, en fait, quand on l'a commencé, c'est ce qu'on va grossièrement appeler l'échelon 6, un peu déguisé. Et donc, l'échelon 6 qui était censé, entre guillemets, si je me trompe pas, être en lien avec la délégation des actes. Ça va être notre petit échelon 6 déguisé. Il l'appelle CQP TSV, et puis on verra ce que ça donne. Soit on a misé, et je mise encore aujourd'hui, sur le fait que 3 ans d'études en plus m'ouvrira le droit à le faire sans repasser des formations complémentaires. Mais en tout cas, moi, dans ma promo, on avait presque toutes le même avis et toutes les mêmes attentes, et c'est pour ça ça me choque pas du tout que t'aies 3 retours sur là-dessus, puisque je dirais pas que c'était la motivation première, mais c'est presque à l'unanimité que tu poses la question, qu'on dit oui, mais en fait nous on était presque sûrs que ça irait en lien avec le fameux échelon 6, et on en rigole beaucoup parce qu'en général, quand on a commencé à aborder le cas de l'échelon 6, que ce soit Veto ou ASV ou n'importe qui vient nous faire une formation, attendez, ça fait des années qu'on en parle de l'échelon 6 et il n'existe pas. Donc là, ce que vous faites là, enfin ce qu'on fait tous là, c'est un petit truc en plus, enfin un gros truc en plus même. Mais attention, en fait, ça n'a pas spécialement de lien et de corrélation. Et les premières fois on me l'a dit, j'ai fait oula,
j'ai pas bien compris la consigne en fait. Et c'est pour ça, moi, ça me choque pas du tout que qu'il y ait ce retour, parce que c'est vraiment une attente générale. Enfin, en tout cas, dans ma promo et avec les ASV avec qui j'en ai parlé, c'est une attente générale. C'est le jour où on nous autorise et où cet échelon 6 arrive. Pour être même un petit peu plus précise dans l'opinion générale qu'on avait, c'était que il fallait passer par le CQP pour pouvoir accéder à cet échelon-là. Parce que aujourd'hui, la formation ASV qu'on délivre sur tes 2 années, sur tes 2 premières années d'alternance, elle est très très bien, ça, il y a aucun souci. Mais à mon sens, et après avoir discuté avec plusieurs autres, alors ASV vétérinaire, sur une opinion un peu générale, est un peu légère et pourrait être trop peu, comment dire, pas difficile, mais trop peu approfondie pour pouvoir dire tu sors de ton école et en fait tu peux faire 1, 2, 3 ans échelon 6. Aujourd'hui tu fais 1, 2 ans t'es échelon 5. Oui. Tu fais ton CQP, TSV ou n'importe quel autre CQP, mais tu les fais qu'après 2 ans d'exercice. Et après, pourquoi pas t'orienter sur un échelon 6. Moi, aujourd'hui, je trouve que avec le fondement actuel de l'enseignement délivré par Appform, il est beaucoup trop léger sur la sélection, sur l'évaluation, sur les oraux. Tout est un peu léger pour te dire que tu vas laisser une personne, c'est comme en humaine, une infirmière, aller poser un cathéter alors qu'elle va pas avoir de connaissances sur pourquoi si là elle tombe pas bien, si là elle fait une mauvaise manip, elle va faire une phlébite. Et en fait, qu'est-ce qui peut se passer? Et en fait, je suis totalement pour qu'il y ait une ouverture, mais je pense qu'il y a, et je n'étais pas toute seule à penser ça, à revoir de manière générale le fondement même du diplôme d'ASV. Il faut monter en compétences, il faut monter un petit peu en sélectivité, il faut vraiment qu'on ait des jeunes, des personnes qui soient diplômées en disant ok, là j'ai une vraie grosse base et je vais aller faire une différence entre une fréquence cardiaque qui est pas bonne, une fréquence respiratoire qui est anormale. Oui, d'accord, on va me donner le droit de poser un cathéter, mais pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse ça, les choses comme ça, et pourquoi il faut surtout pas que je les fasse comme ça? Et en fait, aujourd'hui, alors nous on a l'info parce que on l'a appris en cours TSV, mais sortie d'école, jamais. Enfin si t'as travaillé dans si l'enseignement qu'on t'a donné dans ta clinique, c'est celui-là, c'est clair, tu l'as. Tu l'as appris sur le tas. Tu l'as appris sur le tas. Tu l'as pas appris en cours. Et c'est-à-dire que si t'as pas de chance entre guillemets, ou si t'es dans une clinique qui va pas forcément tourner au gros régime ou dans un régime comme ça, bah tu sors de là, t'es un petit peu désavantagé parce que c'est pas un enseignement qu'on t'a donné, tu vois. Alors, ce qui est d'actualité de toute façon, c'est que la délégation d'actes, même si la loi a été promulguée, toutes les phases de travail maintenant, elles sont notamment autour de cette partie de la formation. La question peut-être que se posent les officiels qui travaillent là-dessus, c'est de savoir justement, effectivement, peut-être à terme, est-ce que toutes les ASV, tous les ASV doivent avoir le même niveau de compétence? Est-ce qu'il doit y avoir une formation de base d'un niveau adapté à la demande et aux besoins actuels, mais plutôt pour les profils qui vont avoir envie d'être au contact de la clientèle, de faire de la vente, de faire de la communication client et pousser plus loin pour les ASV qui effectivement pourraient faire les actes délégables. C'est un des gros sujets à ma connaissance à l'heure actuelle, cette formation-là et cette réévaluation, et il y a un vrai travail. Alors, il est en cours de façon très très claire. Donc voilà, le message est passé et je pense que c'est intéressant d'avoir ce retour global d'ASV de terrain qui se pose ces questions-là. Alors l'échelon 6 ne sera pas, en tout cas in extenso, la porte de sortie sur la délégation d'actes. Il n'y aura pas d'échelon 6, on va vraiment être sur en fait un niveau de compétence encore différent, avec effectivement la question pour l'instant qui se pose de comment accède-t-on
à ce niveau de compétence-là, et notamment pour les ASV, qui soit parce qu'ils ont fait le CQP-TSV, soit parce que ils ont 5 ans d'expérience dans une structure où on leur a appris à faire ça sur le tas. Voilà, les réponses vont venir dans les mois qui viennent. Maintenant, il faut attendre un peu, bien sûr, pour voir le concret. S'il devait être décidé, je vais le formuler comme ça, si finalement une formation était imposée aux ASV de façon générale pour atteindre ce droit à la délégation d'actes, que l'on ait ou pas suivi le CQP-TSV, que l'on ait ou pas l'habitude de pratiquer ces actes pour l'instant de façon non officielle, quelle serait, tu crois, la vision des ASV à qui on imposerait cette formation, et peut-être même la vision de leurs employeurs, parce que ça nécessiterait quand même une logistique complexe? En fait, ça va dépendre à qui tu le proposes. Je pense que tu débarques dans un CHV, tu leur dis bonjour, je viens vous former à poser un cathéter, je viens vous former, parce qu'il est question de ça, hein, si je me trompe pas, dans la délégation des actes, pour rappeler quand même, en tant qu'ASV, on a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire, en l'occurrence passer tout ce qui passera la barrière cutanée, nous, on n'y est pas autorisé. Donc, je vais axer, c'est un peu plus pratique et plus facile. On va parler des cathéters, par exemple. Tu arrives dans un CHV, tu leur dis bonjour pour vous donner droit à la délégation des actes. On va toutes vous former sur comment poser un cathéter. Et en fait, on va pas se mentir, aujourd'hui, il y a certains fonctionnements de clinique où la charge de travail est tellement importante, la quantité de turnover d'animaux qui passent, d'urgence, ce genre de choses est tellement importante que c'est un secret pour personne qu'il n'y a pas 80 vétérinaires qui sortent tous les jours. Oui, les ASV, certaines sont formées par des vétérinaires, par d'autres collègues beaucoup plus anciennes, et elles sont formées et elles font ce genre d'actes, et elles pourraient faire ça les yeux fermés. Je pense que si quelqu'un arrive et leur dit bonjour, alors tiens, aujourd'hui tu vas tout arrêter, et pour qu'on te donne officiellement le droit de le faire, tu vas aller en cours, et puis je pense que on leur rayonnait. C'est un moment, ne me prenez pas, je le fais peut-être mieux que vous, donc voilà. Donc je pense que après, dans des petites structures où c'est pas quelque chose qui est pratiqué, courant, si le patron ou le directeur de l'entreprise, il est OK avec ça, pour moi, ce sera je pense, c'est mon avis, hein, c'est quelque chose qui peut être très bien reçu, parce qu'on te donne l'opportunité de te former, d'évoluer. On te donne l'opportunité de comprendre un nouveau geste, et on te donne l'opportunité de, comme tu dis, d'évoluer et de le faire correctement. Pas en faisant des essais comme ça où tu te dis je sais pas si ce que je fais c'est vraiment bien, parce qu'il y a ça aussi, c'est quand tu apprends quelque chose, comme tout le monde, tu vas te tromper, mais si tu apprends à faire quelque chose sans comprendre pourquoi tu le fais, et surtout, après moi je vois les choses comme ça, mais tu apprends, d'accord, mais pourquoi tu le fais? Première question. Qu'est-ce qui peut se passer si tu le fais correctement? Et qu'est-ce qui peut se passer si tu le fais mal? Et pourquoi tu l'as mal fait? Et tout ça, c'est un cercle. Et en fait, si à un moment t'enlèves ne serait-ce qu'une petite perle dans ton collier, c'est la fin du monde. Et je pense que former quelqu'un là-dessus, en l'occurrence, par exemple, c'est essentiel. Si c'est pas quelque chose qui a été pratiqué tous les jours, comme une fille qui va faire ça tous les jours parce que sa clinique lui propose, et parce que le turnover de sa clinique est fait comme ça. Et je pense sincèrement que dans l'ensemble, c'est quelque chose qui peut être bien reçu. Maintenant, moi aussi, dans l'ensemble, je pense que c'est bien reçu, on va dire. Globalement, ce que j'entends dans ce que tu dis, et qui paraît extrêmement pertinent, c'est de se dire qu'il va falloir s'adapter à chaque situation. C'est ça. Qu'en fait, on peut pas mettre les ASV dans un seul bloc. Non. Il y a trop de pratiques différentes, trop de choses différentes, trop d'expériences différentes, trop d'envies différentes, parce que tous les ASV n'ont pas forcément les mêmes objectifs et les mêmes envies d'évolution, et que peut-être qu'une des pistes, c'est effectivement d'avoir des niveaux de compétences ou des niveaux de formation variables, pas dans le sens quelque chose de mieux ou de moins bien, qu'on ait choisi une orientation ou une autre, mais simplement des formations plus spécifiques en fonction des profils finalement. Oui, c'est ça.
Nolwenn, le temps passe vite. L'épisode touche gentiment à sa fin, mais avant de te quitter, je voudrais vérifier avec toi qu'on n'a pas oublié un sujet dont tu aurais voulu parler ou s'il n'y avait pas un point que tu voulais, sur lequel tu voulais qu'on revienne. Eh ben, un point sur lequel je voulais qu'on revienne, non. On a fait à peu près le tour de beaucoup de choses. Un tout petit truc que je dirais, c'est, je pense que je dirais merci. Merci à l'équipe que j'ai aujourd'hui. Merci à la structure dans laquelle j'exerce, parce que le CQP m'a ouvert des compétences, ça c'est sûr. Par contre, il m'a aussi fait me rendre compte que comment on travaille partout, c'est pas pareil, et que je fais quand même partie du pourcentage des personnes qui sont extrêmement chanceuses de travailler dans une clinique où on est reconnu, où on prend soin de nous et où on nous intègre dans tout. Et sincèrement, merci. Merci à toute mon équipe, merci à mes patrons et merci à toi Manu de m'avoir accueilli aujourd'hui. Le message est passé. Merci à toi pour toutes ces réponses. Dernière question, pas piège, mais rigolote, je dirais. Si tu devais décrire ton métier d'ASV en 5 mots, qu'est-ce que tu dirais ? Oui, vous faites tout. Alors, les auditeurs ne voient pas. Mais donc, j'ai posé cette question à tes 2 collègues qui sont passés avant toi et elles ont fait la même tête que toi, visiblement. Passion. Persévérance, compassion, amour et calme. Merci Nolwenn. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi ici. On se retrouve la semaine prochaine pour notre dernier épisode en compagnie d'ASV qui ont un petit truc en plus, qui ont développé des compétences particulières dans leur métier. Et on se retrouvera à la mi-août pour échanger avec des officiels qui participent à l'élaboration de la délégation d'actes et à sa mise en pratique. Belle journée à toutes et à tous et à bientôt. Belle journée, merci Pani. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@temavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.